Bonjour, donc une petite vidéo pour vous expliquer les chiffres significatifs à partir d'un exemple. Alors si on prend une tablette, on veut mesurer sa diagonale, et je veux mesurer avec cette règle-là. Donc avec cette règle-là qui est graduée jusqu'en millimètres, on va trouver ici 24,6 cm. Si j'utilise maintenant une autre règle, ici avec cette règle-là qui est graduée en centimètres, on va trouver 25 cm. Donc selon la précision de l'instrument, on n'aura pas le même résultat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, pour la première mesure, 24,6, on a 3 chiffres qui sont significatifs. Pour la deuxième mesure, on n'a que 2 chiffres qui sont significatifs. Ça veut dire qu'en physique, quand on va faire des mesures, le nombre de chiffres est important. Le nombre de chiffres nous indique la précision de la mesure. Plus il y aura de chiffres significatifs, plus la mesure sera précise. Alors quelques exemples sur des valeurs. 0,0012, en fait il n'y a que le 1 et le 2 qui sont significatifs, donc ici on n'a que 2 chiffres significatifs. Sur cette mesure là on a 3 chiffres qui sont significatifs, 1, 2 et 0. Sur cette mesure là on a 5 chiffres qui sont significatifs. Sur celle-ci on a 7 chiffres qui sont significatifs, donc même les 0 après la virgule ça compte. Quand on note en puissance de 10, on ne s'occupe pas de la puissance de 10, mais seulement ce qui est placé devant la puissance de 10. Donc ici, on a 4 chiffres significatifs. Et sur ce dernier exemple, ici, on n'a que 3 chiffres significatifs. Donc ce que vous devez retenir, c'est que les zéros situés à gauche des chiffres ne comptent pas. En revanche, les zéros situés à droite comptent tout le temps. On a des mesures, on va faire des calculs avec ça, et donc il y a une règle à respecter pour respecter le nombre de chiffres significatifs. Quand on va faire une multiplication ou une division, on va toujours exprimer le résultat avec le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en comporte le moins. C'est-à-dire, je vous donne 3 exemples. Voilà une multiplication. Alors, on va toujours s'aligner pour que le résultat soit exprimé avec un nombre de chiffres significatifs aligné sur la donnée qui est la moins précise. Si on regarde ici, on a 4 chiffres significatifs sur la première valeur et on a 5 chiffres significatifs sur la deuxième valeur. On va s'aligner sur la donnée la moins précise, c'est-à-dire celle qui a que 4 chiffres significatifs. Ici on trouve 617. 617, il n'y a que 3 chiffres significatifs. Il faut que j'exprime le résultat avec 4 chiffres significatifs. Donc pour avoir un quatrième chiffre significatif, ici je vais rajouter le virgule 0 qui n'est pas donné par la calculatrice, mais c'est à vous de le trouver en comptant le nombre de chiffres significatifs dans le calcul. Deuxième exemple, on trouve toujours 617, mais on n'a pas la même précision. Donc on a 4 chiffres significatifs pour la première valeur et seulement 2 chiffres significatifs pour la deuxième valeur. Alors comment on doit donc exprimer le résultat avec 2 chiffres significatifs? Comment est-ce qu'on peut faire pour exprimer 617, qui a 3 chiffres significatifs, avec seulement 2 chiffres significatifs? L'astuce, c'est d'exprimer le résultat en notation scientifique. Au lieu de mettre 617, on va écrire en notation scientifique 6,17 fois 10 puissance 2. Et après, on va arrondir à 2 chiffres significatifs, donc 6,2 fois 10 puissance 2. Un dernier exemple avec une division. Le principe est le même. Au numérateur, on a 4 chiffres significatifs. Au dénominateur, ici, on n'a que 2 chiffres significatifs. Ça veut dire que mon résultat, je dois l'exprimer seulement avec 2 chiffres significatifs. Les 0 à gauche ne comptent pas, donc je vais avoir que le 2 et le 4. Et comme derrière le 4, j'ai un 6, on doit arrondir par excès. Donc dans ce cas-là, on va dire que le résultat, c'est 0,025 avec 2 chiffres significatifs.
Lorsqu'on a affaire à une addition, une soustraction, ça change un petit peu. On va exprimer le résultat en s'alignant sur la mesure la moins précise. Alors on va plus vraiment regarder les chiffres significatifs, on va regarder la précision de la mesure. Je vous donne deux exemples avec cette addition. En fait, la précision, ça va être donné par ici le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici 123,4, on a un chiffre après la virgule. Et 5,0000, on a 4 chiffres après la virgule. Et donc la règle, c'est qu'on s'aligne sur la mesure la moins précise. Donc la moins précise, ça sera un chiffre après la virgule. Donc le résultat, on va ne garder qu'un chiffre après la virgule. Si je fais cette soustraction, on a un seul chiffre après la virgule pour la première valeur, et on a 0 chiffre après la virgule avec la seconde valeur. Donc on va s'aligner sur la donnée la moins précise, 0 chiffre après la virgule. Le résultat, on va exprimer 118, 100 chiffres après la virgule. Donc ici, on ne tient plus compte des chiffres significatifs, on va juste regarder la précision de la mesure, et on garde la mesure la moins précise.